Salut les lions, bienvenue pour votre lecture pour ce mois de mars 2023. On va aller voir donc ici ensemble les messages qui vous sont transmis dans votre lecture les amis. Je tiens à rappeler que votre signe est valable en signe solaire, ascendant, lunaire mais également Vénus et que les énergies parfois peuvent être interchangeables, ça arrive. Et c'est pour ça que je vais vous demander de prendre ceux qui résonnent et laisser de côté ceux qui ne vous appartiennent pas. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé 4 tas devant moi les amis. Alors, normalement, l'activité professionnelle, mais en fonction de certaines lectures, ça peut être aussi le développement personnel, sur lequel on pourrait mettre l'axe, parce que peut-être que le professionnel, ça a l'air d'aller, du coup, on vient plutôt vous chercher dans le développement personnel. Et là, le sentimental, le défi à relever et enfin l'événement. Pourquoi j'insiste sur ici sur votre développement personnel? Parce que honnêtement, je ne peux m'empêcher de voir le 767 qui est un chiffre spirituel. Voilà. Peut-être que vous voyez partout en synchronicité, en plus on a l'ouverture avec la carte de l'univers ici, vous voyez peut-être aussi les 767 partout. Et qu'on vient parfois vous chercher avec ce chiffre-là pour vous dire que voilà, d'être connecté peut-être à votre spiritualité les amis, puisqu'on a quand même le chakra coronal juste en bas. Et on a pas mal de violets quand on regarde dans votre tirage. Donc voilà, je sens un mois de mars spirituel tout de même, voilà, sachez-le. Par rapport à peut-être à une union spirituelle justement, à une connexion d'âme qui ressort très fortement tout de même dans le défi à relever. Voilà. Alors, je vais juste aller voir le 767 au niveau donc, de la signification parce que c'est intéressant d'aller le voir. Alors, je vais prendre mon téléphone et chercher et on va aller voir un petit peu sur Google sur quoi je tombe. Voilà, Spiritéo. Hop, alors ici. Alors ici, la signification 1. Vous êtes en phase avec l'univers. Ah bah tiens, on retrouve l'univers ici, il est 767 là. Chaque fois que vous voyez la séquence de chiffres 767, cela signifie que vous êtes soutenu par vos guides spirituels et même félicité par ces derniers. Le 767 est alors un signe que tout va bien dans le sens où vous œuvrez dans votre vie en alignement de qui vous êtes. Vous avez conscience que vous êtes ici pour votre évolution spirituelle et qu'il est important d'utiliser vos dons et talents innés pour donner le meilleur de vous-même. C'est ça, d'être en alignement. Oh, que c'est beau. En plus, c'est un chiffre angélique. Voilà, franchement. Et en plus, oui, ça se confirme tout de suite, parce qu'on vous dit osez faire le premier pas. Alors pour moi, c'est le fait de se mettre en action, en mouvement pour moi. On a ici le chakra racine et en plus qui représente ce sentiment, vous voyez, de sécurité, de développement également, de la vitalité et la carte de l'ancrage même, c'est celle-ci. Et là, on a le retrait affectif avec la carte de l'univers. Alors là, je sens ici, honnêtement, on va venir plutôt vous chercher sur un développement personnel, quand même, dans votre mois de mars, les lions, qui peut être aussi, peut-être que vous avez aussi une activité qui est reliée à la spiritualité. Vous êtes énergéticien, vous faites aussi des tirages de cartes comme moi, voilà, etc., etc. Vous êtes des médiums, voilà. Ça peut être possible, je ne dis pas le contraire, et en plus, votre activité doit être pour certains en harmonie et peut-être également dans, comment on appelle ça, pour une mission de vie à accomplir derrière. Voilà, peut-être qu'il y a une mission de vie qui va être en connexion avec votre âme. Par contre, il va y avoir ici une quête de vous-même, une découverte de soi, une quête de soi. Il y a aussi un voyage initiatique, peut-être à entamer. Pour certains d'entre vous, allez vous ouvrir à l'univers. Ça, c'est l'expansion, la carte du monde. D'accord ? C'est l'ouverture, c'est l'accomplissement, c'est l'achèvement de quelque chose. C'est la plénitude également. Alors, peut-être que vous avez démarré ici une quête, c'est aussi la carte du voyage. Mais bon, avec le 8 de coupe, on nous montre plutôt un voyage à l'intérieur de soi. Et d'aller se reconnecter peut-être ici au plan subtil. D'accord ? Ça y ressemble fortement. Je vous sens ici très très connecté, mes petits lions. Moi aussi j'ai du lion dans mon thème astral. Et je me reconnais quand même dans le tirage. Donc ça c'est chouette. Mais donc en tout cas c'est assez sympa. Honnêtement c'est assez sympa. D'autant plus qu'on viendra vous chercher ici sur le chakra coronal. Je vais venir donner la signification tout à l'heure dans l'événement à venir. Mais là honnêtement on va vraiment vous amener vers une quête de vous-même. D'aller chercher votre
identité peut-être également, ou votre centre, votre essence, j'ai envie de dire, et de vous relier au divin en fait, hein, pour moi ici. On va à la source, mettez-y le nom que vous voulez, mais voilà, à l'univers aussi. De toute façon c'est pareil, pour moi je parle de la même chose. On va s'avancer vers ça, en tout cas ici. Alors si je dois rester tout de même dans le domaine professionnel, bon, peut-être que vous devriez ici, pour certains, entamer peut-être une activité professionnelle qui pourrait éventuellement plus vous faire vibrer, vous reconnecter à vous-même. Vous aurez peut-être ici même l'ouverture ou la possibilité de voyager dans votre domaine professionnel, ou alors être en ouverture avec les autres, avec des personnes peut-être aussi à distance ou à l'étranger. Voilà, vous avez quand même une expansion hein, tout de même ici, hein, peut-être lorsque vous êtes ici en activité avec l'étranger, ça peut être possible, hein, d'accord. Mais je le sens fortement comme si on vous avait à un moment donné bloqué dans la matière pour que vous puissiez aller faire ce travail-là en fait. Et quand vous allez le faire, pour moi l'abondance revient dans votre vie, hein. Pas d'inquiétude. C'est juste comme si on vous a bloqué à un moment donné dans votre passé, hein, jusqu'à maintenant, hein, je pense. On vous avait bloqué dans la matière pour qu'en réalité on vous amène à aller vers plus de spiritualité, et plus vous allez être en alignement avec vous-même, et plus de toute façon vous verrez, hein, vous allez attirer l'abondance à vous, ça vient automatiquement. Honnêtement, les deux sont reliés pour moi. Donc voilà, peut-être qu'on vous avait bloqué à un moment donné dans la matière, mais c'est pour vous amener, vous plonger dans votre quête de vous-même, d'aller à la découverte de vous-même, pour que vous puissiez vous ouvrir au monde spirituel, au monde de l'invisible également, et percevoir des signes, des synchronicités de partout. C'est un monde peut-être pour certains qui vous était complètement inconnu parce que vous étiez tellement dans la matière, cartésien, vas-y, allez, posez-vous là. Oh, moi, si j'ai pas l'épreuve devant moi, vous dégagez, vous voyez. On a quelque chose de cet ordre-là ici dans le passé. Mais là, vous allez enfin vous oser, peut-être depuis un certain temps, vous n'avez pas attendu peut-être pas le mois de mars, mais là, sur ce mois de mars, ça va être encore plus intense au niveau des synchronicités, au niveau de l'univers, enfin voilà quoi. Il y a des choses que vous allez vous intéresser davantage, vous allez chercher plus de sens, enfin ouais, je sens quelque chose comme ça, et c'est vraiment dans son intériorité. Vous allez en tout cas apprendre à faire des quêtes, ouais, quelque part initiatiques. Pour moi, c'est un voyage vraiment initiatique, hein, le 8 de coupe, je le sens vraiment comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui part à la recherche de la vérité, à la vérité de l'univers. Voilà. De pourquoi on est là, pourquoi l'âme elle s'est incarnée, pourquoi on est venu sur cette terre, voilà. Des questions existentielles, voilà, des choses comme ça à cette quête-là. Je ne pense pas que ça a démarré hein, sur le mois de mars, pour certains ça peut être le cas, mais on viendra juste, ça sera plus intense, voilà, plus soutenu peut-être aussi également, voilà. Alors là, le monde, j'allais dire le monde, le domaine, oh là là, je vais arrêter avec le domaine spirituel, moi. Le domaine sentimental, alors là, on vous dit, les amis, vous êtes suffisamment bien. Ah, j'adore. Voilà, vous êtes suffisamment bien ici, on a la pleine lune en vierge dans votre signe. Vous êtes suffisamment bien, pourquoi? Parce que vous avez vécu des choses pas faciles au niveau sentimental. Vous avez eu peut-être aussi affaire à une personne qui, avec un 7 d'épée, c'est la carte du voleur, c'est la carte du menteur, c'est la carte de quelqu'un qui se faufile, c'est la fuite en avant, c'est les tromperies, la déception, c'est la carte de la trahison, hein, voilà, clairement. Mais elle peut représenter dans certaines situations aussi la flexibilité, bon, enfin, je la mets entre parenthèses, ça peut être le possible, hein, bien évidemment. Mais c'est aussi le fait d'échapper peut-être à l'interconnexion avec quelqu'un. Voilà, à une connexion avec quelqu'un. On était dans la fuite hein, ici. Mais on peut montrer quelqu'un qui peut-être est parti voir ailleurs. Hein, ça peut être possible, hein, parce qu'on peut l'avoir hein, tout de même avec le 7 d'épée et le 3 de bâton. Et du coup, pourquoi? Parce qu'en plus de ça, j'ai une personne, mais alors franchement, mais qui a tout gardé à l'intérieur de lui. J'ai quelqu'un qui a du mal avec la communication. Honnêtement, j'ai quelqu'un qui a du mal à se faire soit comprendre, soit qui a du mal à exprimer ses ressentis ou à exprimer ses propres besoins. Soit c'est vous, dans la situation que vous avez pu vivre dans le passé. Hein, vous avez eu du mal, en tout cas ici, à exprimer vos besoins. Vous avez subi peut-être aussi beaucoup de choses et vous avez peut-être aussi gardé des choses à l'intérieur de vous. Et là, explosion de rage, attention. Hein, là, ça peut partir en sucette. Hein. Il peut y avoir aussi de la colère. Hein. De la colère pour certains. Ouais, ça peut être le cas. Parce que
On n'arrive plus à contenir, quoi, on va dire ça comme ça. Mais comme vous êtes suffisamment bien, moi je l'interpréterai dans le sens, dans ce que vous avez déjà vécu ici, visiblement une tromperie, quelqu'un qui est parti voir ailleurs, bon blablabla. Et en plus de ça, quelqu'un qui a du mal aussi peut-être à s'extérioriser ou à parler ou à dire ses besoins, ses ressentis, voilà. Et qui a voilà, quelque chose comme ça ici. On peut avoir eu affaire aussi à certaines personnes, à des personnes qui étaient colériques, hein, qui avaient du mal à se maîtriser, hein, au niveau de la colère peut-être également. Et pour d'autres, voilà, comme je vous dis, vous êtes suffisamment bien, si ce n'est pas vous qui étiez dans ces énergies-là, vous avez vécu cette situation avec l'autre personne face à vous qui peut ressortir de toute manière, parce qu'on est quand même sur un duo, donc il peut ressortir sur vos énergies le partenaire. Et bien vous êtes suffisamment bien, vous avez vécu, c'est clair, cette situation qui n'a pas été facile pour vous, mais pour moi, vous continuez d'aller de l'avant. Voilà, vous avancez. On est sur un 3 de bâton. On est sur le côté, bon après il y a toujours ce côté voyage, étranger, qui revient quand même avec la carte de l'univers. Hein. Après bon, pour les personnes qui étaient aussi dans le domaine professionnel, si on reste vraiment sur l'activité professionnelle, c'est vrai que ça vient juste de me faire tilt. Il y a pu y avoir ici une relation qui a démarré sur un lieu de travail, avec une personne étrangère. Mais par contre, il y a eu de la fuite en avant et on la retrouve ici. La fuite en avant, il y a eu tromperie, quelqu'un qui n'a pas su dire les choses, verbaliser les choses. Et là, du coup, il y a quelqu'un qui vous a peut-être un peu fui dans la matière. Alors, peut-être qu'il y a une connexion d'âme, mais qui a fui quand même dans la matière. Ou c'est vous qui avez fui également, je ne dis pas le contraire, parce que comme je l'ai dit, les énergies sont tout à fait interchangeables. Voilà, ça peut être vous qui avez fui dans la matière. Un collègue ou une collègue de travail qui est étrangère à vous. Et on le retrouve dans le côté voyage, étranger, dans le 3 de bâton également. Voilà. Mais qu'on a continué plus ou moins à avancer, à aller de l'avant, hein, ici. Voilà. Bon, ça peut être le cas hein, pour certains. Donc voilà, c'est venu comme ça en mode tilt, je le transmets. C'est vrai que tout à l'heure, ça m'est pas du tout venu en tête, mais là, ça me vient, donc je le donne. Donc voilà, ça peut parler à certains d'entre vous. Par contre, voilà, là, on est suffisamment bien, ou l'autre personne est suffisamment bien dans sa vie, elle a continué à avancer, à évoluer, parce qu'on est venu la chercher peut-être également aussi dans sa vie spirituelle, hein, ça, c'est pas vous qui vous reconnaissez. Moi, maintenant, je fais pour les lions, maintenant, ça peut être tout à fait interchangeable, ça peut être dans l'autre côté, dans l'autre sens, hein, bien évidemment. Mais bon, moi, c'est comme si l'autre personne vous a fui, ne vous a pas forcément tout dit, etc. Vous avez quand même continué d'avancer, parce que, quelque part, l'univers lui-même est venu vous chercher, est en train de vous remettre ici les choses bien en face, pour vous montrer certaines choses. Et là, vous êtes en train de cheminer, vous êtes en train d'avancer. Et là, je pense que vous êtes quand même arrivé à un stade de votre vie où vous êtes suffisamment mieux tout de même, les lions. Voilà, vous êtes en train d'arriver à ce bien-être, en tout cas, dans votre vie. Mais en allant, en avançant tout de même vers l'avant. Et ce que j'aime bien, parce qu'on le retrouve de toute façon dans le chariot, on avance dans l'avant. Et vous voyez sur l'image, il y a aussi ce côté où l'un des deux, alors je ne sais pas qui est éveillé au lien, c'est comme s'il y en avait un qui, quand il va travailler sur lui-même, va partir dans sa quête, etc., être connecté au divin, se reconnecter à ce côté, à ce pouvoir qui est au-delà de nous-mêmes, hein, de notre être, de la matière, va venir comme si on vient des énergies. Alors, je ne sais pas si c'est des énergies, mais je pense que c'est plutôt la relation qu'on a ici qui est spirituelle, la connexion l'un et l'autre. C'est comme si vous vous tirez, c'est comme si l'autre qui avance bien, parce qu'il a bien conscientisé peut-être ici le lien d'âme, qui va venir tirer l'autre personne derrière en fait, au niveau énergétique. Parce que pour moi c'est pareil, vous voyez, on l'inverse, ça fait que c'est l'autre personne qui va l'attirer et inversement. Vous voyez, il y a vraiment cette connexion, on va venir se tirer mutuellement, énergétiquement de certaines situations très difficiles. C'est comme si vous êtes soutenu, vous vous soutenez peut-être dans la 5D, mais dans la matière, peut-être que bon, ça ne se passe pas super tant que ça, parce qu'il voilà, y a des choses qui doivent être encore travaillées, il y a des blessures, il y a de la perte, etc. Mais là, énergétiquement, vous vous aidez quelque part. Voilà, vous vous aidez, parce que si je prends l'image, je fais ça, c'est pareil, hein, vous voyez, comme quoi. Ok, donc là, par rapport au défi, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ah, ça c'est génial. Vous voyez, on a la pleine lune en Gémeaux. Alors ça c'est drôle, la première carte que j'ai tirée, c'est le signe du Jumeau, hein, c'est les amoureux. Et c'est le signe astro, ça représente les Gémeaux, les amoureux. On est sur une carte de l'harmonie, on est sur un 2 de coupe. Alors j'aime bien parce que cette carte-là, c'est l'équivalent en mineur, c'est celle-ci. Voilà. Et là, on est quand même face à un alter ego dans les deux cartes. On est face à quelqu'un avec qui on est en connexion d'âme dans les deux cartes. Voilà.
Et on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit ici ce côté violet, et là on retrouve le violet. On retrouve le chakra coronal, ce côté connexion spirituelle. Ok. Donc, et en plus, on nous parle quand même d'union spirituelle dans ce jeu de cartes. Donc, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ce que j'entends par là, c'est que peut-être qu'il faudra faire preuve de patience, déjà pour commencer. 2, attention à ne pas tomber trop cash sur quelqu'un ici, apprendre aussi à communiquer calmement, clairement. Ça peut être la personne qui était en face ici de vous qui avait la difficulté, c'est vous qui avez la difficulté aussi à verbaliser les choses, parce qu'on retrouve quand même la carte du lion, hein, ne l'oublions pas, hein, c'est votre signe ici. Hein. Si c'est vous qui avez du mal, qui êtes tout le temps sur la retenue, qui avez du mal à dire les choses, etc., bah peut-être que là, le défi, ce serait de communiquer clairement, en disant les choses sans filtre, sans masque, clair, honnête, voilà, la vérité. Et aussi de trancher, hein, parce que on est sur les amoureux, hein, les amoureux, c'est le choix. Peut-être qu'on est dans une triangulaire, peut-être que l'un et l'autre vous êtes pris, ou alors un des deux qui est pris, l'autre doit faire le choix, si c'est pas vous, hein, si c'est vous qui êtes déjà pris, bah peut-être qu'il faudra faire un choix, voilà. Et le choix, visiblement, sera celui du lien d'âme, hein, clairement, la connexion d'âme qui vous relie très fortement à quelqu'un tout de même. Et sinon, c'est l'autre personne qui doit trancher dans sa vie également par rapport à vous. Éventuellement, ça peut être le cas. Ou alors carrément trancher tous les deux, parce que peut-être que vous êtes pris tous les deux. Et là, il faudra vraiment être aligné suffisamment avec vous-même pour voir la réalité, voir la vérité et reconnaître ce lien d'âme qui vous lie l'un à l'autre et l'accepter quelque part. Ça va être votre défi, hein, en tout cas sur ce mois de mars. Et de toute façon, c'est comme si, comme je vous ai dit, les réponses dont vous avez besoin vont venir parce que l'univers va venir vous chercher, vous donner des synchronicités, va avoir cette ouverture-là qui fait que en fait, vous n'aurez pas le choix que de vous dire « Non mais attends, je suis trop connecté à cette personne, je ne peux plus le refuter, je ne peux plus le nier. » Parce que là, on a fui une connexion avec quelqu'un, hein, avec un 7 d'épée. Là, on ne peut plus, j'ai l'impression. Vous voyez, avec toutes les synchronicités qu'il y a ici, que l'univers vient vous chercher, on ne peut plus refuter ça en fait. On ne peut plus le nier pour moi. Il y a trop, c'est trop flagrant, c'est trop flagrant. Il y a trop de rappels partout ici, dans votre tirage. Et vous allez le voir, hein, sur ce mois de mars, ça va encore plus insister. Ça va être encore plus... ça peut être même là, dans les énergies, au moment où je fais le tirage, même là, dans le mois de février déjà. Vous voyez, vous avez dans l'événement à venir, on vous dit, la chance est de votre côté. Vous voyez la flèche, bon, on est en pleine lune en Sagittaire. Alors peut-être que vous avez aussi du Sagittaire, de la Vierge. Là, on est sur du Gémeaux, là, on est sur du Cancer ici. Là, on est sur votre signe, de toute façon, les Lions. Et là, vous voyez, on a une flèche qui monte. Donc ce côté connexion à plus haut, hein, au divin, qui revient quand même de partout dans votre tirage. Mais là, par contre, vous voyez, on est sur un 5 de coupe, on est sur la perte, on est sur la culpabilité aussi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a la culpabilité à quitter ici une situation dans laquelle il est? Ça peut être le cas, hein, ça peut être possible que ce soit le cas. Ou ça peut être vous aussi qui avez du mal à quitter ici une situation parce que par culpabilité, vous avez un peu de mal à prendre ce choix-là, à faire ce choix-là. Par contre, vous voyez, vous avez le chakra coronal. Tout à l'heure, je l'ai tiré à l'envers, celui-là. Je me rappelle très bien, ouais, c'était à l'envers. Je l'ai fait à l'envers, je l'ai tiré à l'envers, je veux dire. Et vous voyez, un chakra coronal à l'envers, ça peut nous montrer un déséquilibre dans ce chakra-là. Et là, on peut vous le faire comprendre si vous avez des maux de tête qui sont assez répétitifs. Ah. Si vous avez des maux de tête assez répétitifs, ça peut vous montrer qu'il y a un déséquilibre dans ce chakra-là, en fait. Ça peut être aussi un manque d'ouverture par rapport à ce chakra. Et ça peut être dû au fait qu'on est indécis. On a du mal à se décider dans votre vie ou dans plusieurs situations. Et là, on retrouve quand même la carte du choix ici, dans le défi. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à trancher un choix ou à faire un choix. Et ça vient aussi quand même bloquer un peu ce chakra-là. Donc, il faut faire attention. Et ça, pour pouvoir le débloquer, il faudra assumer pleinement sa spiritualité dans un premier temps. Et ça va aussi vous demander d'avoir une connaissance, une très bonne connaissance de soi. C'est pour ça qu'on vous plonge ici dans ce 8 de coupe.
C'est pour ça qu'on vous plonge dans ce 8 de coupe. On va venir aller vous chercher dans votre quête ici, de vous-même. Vous devez avoir une bonne connaissance ici pour vivre pleinement votre spiritualité avec cette autre personne, ou c'est cette autre personne d'ailleurs qui doit aussi faire ce travail. Je pense que c'est vous qui devez faire ce travail, et là j'ai quelqu'un qui se dirige vers vous, ou c'est vous qui devez faire ce travail, et ensuite vous allez vous diriger vers quelqu'un. Parce qu'on a quand même la carte du chariot, qui est la carte du mouvement, le fait d'avancer vers une direction, et c'est aussi le fait de surmonter les obstacles et de rester déterminé, de maintenir le cap. Voilà. Franchement, très enrichissant quand même votre tirage, honnêtement, les lions. Franchement, très beau tirage. J'arrive à plus de 20 minutes. Franchement, vous êtes vraiment le premier signe sur lequel je reste autant. Mais il m'a tellement inspiré, votre tirage. Franchement, il est tellement beau, tout de même. Donc, franchement, restez connectés au divin, à la source. Voilà, c'est ce qui vous fera le plus vibrer, je pense, sur ce mois de mars, même dans votre vie tout court. Pas que sur le mois de mars, sur tous les mois à venir. En tout cas, restez connectés, centrés sur vous-même. Maintenez le cap ici. Et c'est que comme ça, dans cette posture-là, que quelqu'un pourrait éventuellement revenir vers vous, ou vous diriger vers quelqu'un également. Voilà les lions par rapport à votre lecture. N'hésitez pas franchement à liker pour me soutenir pour mon travail. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater de prochaines vidéos. Moi aussi, augmenter cette belle communauté. Merci à toutes les personnes qui le font déjà. Moi franchement, j'ai hâte de vous retrouver pour votre lecture sentimentale. J'ai hâte. Allez, prenez soin de vous. Je vous retrouve très prochainement. Ciao, ciao.